Votre Majesté, je vous présente mon fils aîné, qui a défendu notre terre des envahisseurs venus du Nord et qui, avec son épée, la broche sanguinaire, a vaincu 1 millier d'ennemis. Mérida se sentait profondément impuissante. Tous ces jeunes hommes étaient les héritiers des différents clans pour épouser la princesse. Ils ne cessaient de vanter les mérites de leur fils. Qui a été assiégé par 10 000 Romains et qui a vaincu toute une armada à lui tout seul. D'un bras, il dirigeait le navire, et de l'autre, il a sorti son imposante épée et n'a fait qu'une bouchée de la flotte ennemie. Quoi? Je t'ai entendu? Vas-y, dis-le-moi en face. Pour obtenir la main de la princesse, les 3 grands clans se disputaient sans arrêt en voyant cette scène ridicule. Mérida désespérait encore davantage de son propre destin. Selon les traditions du royaume, la reine décida d'organiser une compétition. Seul le vainqueur aurait le droit de demander la main de la princesse. Et c'est la princesse qui choisirait, elle, l'épreuve. Le tir à l'arc! Le tir à l'arc! J'ai choisi... le tir à l'arc. Très vite, le concours de tir à l'arc commença. Le premier héritier N était visiblement pas doué au tir à l'arc. Son résultat fut catastrophique. Le deuxième arriva avec une confiance débordante, et son visage séduisant fit pousser des cris d'admiration aux jeunes filles. Au moins, tu as atteint la cible, fiston, c'est bien. Comme c'est séduisant. Il est habile. Et as-tu vu sa belle chevelure voler au vent? Fergus. Quoi? Le dernier ne savait même pas tenir un arc. Et ce N est que sous les menaces du roi qu'il réussit à toucher la cible. Bien joué, fiston, en plein dans le mille. Profitez du spectacle. Pitié, quelle horreur. Mon fils est le meilleur. Je n'en reviens pas. Toutes ces scènes faisaient un sourire Mérida. Elle entra alors sur le terrain. Elle décida de prouver par son propre talent qu'elle pouvait briser toutes les chaînes qui l'emprisonnaient. Je déteste cette robe. Cette flèche prouva que son talent ne pouvait être sous-estimé, mais la reine ne pouvait absolument pas l'accepter. Elle reprocha à Mérida D avoir humilié les princes, mais Mérida ne répondit pas, sous les regards stupéfaits de toute l'assemblée. Elle banda une nouvelle fois son arc. Cette flèche ne traversa pas seulement la cible, elle brisa aussi le destin qui voulait qu'une princesse dépende forcément d'un prince.